Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 15 février 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Laporta et la vice-présidente Elena Fort ont rencontré mardi différents groupes d'opinion du FC Barcelone. Ils ont débattu des questions et des situations internes du club. La réunion s'est déroulée dans la cordialité et le respect, l'accent étant mis sur la nécessité de rester unis dans l'intérêt du club. Des travaux sont en cours pour la vente des studios du Barça, avec un revenu d'environ 200 millions d'euros, ce qui permettra de respecter la règle du 1-1, afin que les joueurs puissent être enregistrés. Voici le rendu de haute qualité du maillot domicile du FC Barcelone pour la saison prochaine. Le Barça prépare la pré-saison de la saison prochaine, avec l'idée de retourner aux États-Unis. Il y aura un Classico et le lieu choisi sera le MetLife Stadium de New York. Ferran Torres et Joao Félix sont tous deux forfaits pour le match aller contre Naples. Ferran Torres se consacre entièrement à son rétablissement. Il pourrait faire son retour contre Retafe. Lamine Yamal a quitté Nike, et est désormais sponsorisé par Adidas. La dernière fois qu'il a porté des chaussures Nike, c'était contre l'Athletic Bilbao en Coupe du Roi. L'annonce officielle sera faite avant le match contre Naples. Selon Mundo Deportivo, Dorival Júnior, le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, était à Barcelone pour assister au match contre Grenade, et pour repérer Vitor Roque et Rafinha. Il s'est entretenu avec Deco avant le match. Selon Sport, le Barça s'est renseigné sur Leroy Sané, mais il semble qu'il renouvelle son contrat avec le Bayern. Selon Marca, le Barça est très satisfait du prêt de Julián Araujo, et prévoit de le garder pour la saison prochaine. Selon Sport, les choses bougent et Onana d'Everton plaît beaucoup au Barça, à condition que l'opération ne dépasse pas 40 millions d'euros. Selon Sport, Tottenham serait prêt à faire une offre de 70 millions d'euros pour Rafinha. Ce n'est pas la seule offre du club pour le Brésilien. Pour l'instant, le FC Barcelone a reçu des offres pour 3 joueurs. Araujo, De Jong et Rafinha. Le club doit vendre des joueurs importants cet été. Selon les dernières nouvelles, le FC Barcelone n'a reçu aucune offre pour Frenkie de Jong jusqu'à présent. Le club est ouvert à toute offre. Manchester United et Chelsea ont toujours été intéressés par le joueur. Mais selon Gérard Romero, Tottenham a envoyé à Barcelone une offre de 60 millions d'euros, bonus inclus, pour Frenkie de Jong. Selon des sources du club, dans l'offre de renouvellement du contrat de Frenkie de Jong, celui-ci recevra un salaire inférieur à celui qu'il perçoit actuellement, avec un salaire rationnel qui dépassera les 15 millions d'euros. Le club souhaite connaître d'urgence la réponse de Jong. Selon le contrat actuel de Jong, Barcelone devrait lui verser 77 millions d'euros au cours des 2 prochaines saisons. Selon Mundo Deportivo, Frenkie de Jong n'a pas encore répondu à l'offre de renouvellement du Barça. S'il souhaite renouveler son contrat, le club aura l'esprit tranquille. Si ce n'est pas le cas, il doit le dire dès que possible. S'il décide de partir, il doit présenter une offre élevée. Barcelone veut que Frenkie de Jong reste, mais je veux le renouveler maintenant. Son contrat expire en 2026 et si 2025 arrive, et qu'il n'a toujours pas renouvelé, le club sera en position de faiblesse. Si Frenkie de Jong décide de quitter le club, Barcelone en demandera au moins 100 millions d'euros. Barcelone considère que 100 millions d'euros pour Frenkie de Jong est une somme équitable compte tenu de ce que d'autres clubs ont payé pour d'autres milieux de terrain. Comme Chelsea, qui a payé 115 millions d'euros pour Moise Caicedo et 121 millions d'euros pour Enzo Fernandez. Chelsea et Manchester United seraient prêts à payer beaucoup d'argent pour recruter Frenkie de Jong. Manchester City pourrait être intéressé. Selon Gérard Romero, le Barça a présenté une offre de renouvellement à Frenkie de Jong. Le joueur doit répondre dans les prochaines semaines pour envisager son avenir. Il n'y a pas de campagne pour se débarrasser de Frenkie de Jong de la part du club, cela vient de Frenkie. Edmundo Capchi et Eduardo Tsernrar, agents de Ronald Araujo et Roberto de Zerbi, sont à Barcelone. Le renouvellement du contrat de l'Uruguayen, et les propositions que le défenseur central a sur la table, les principaux sujets de la réunion de ses agents avec le joueur. Selon Gérard Romero, Marcos Alonso pourrait s'engager avec l'Atlético de Madrid cet été, une fois que son contrat avec le FC Barcelone aura expiré. Et voici une déclaration de Gérard Romero.
J'ai parlé à un agent italien ce matin, on m'a dit que le Barça surveillait un ailier qui joue en Serie A. Et selon Sport, Joan Laporta veut vendre des joueurs, faire confiance à la Masia, et signer une superstar. L'une des options est Rafael Leao. Milan le laisserait partir pour 150 millions d'euros, mais pourrait négocier un prix inférieur. Le Barça pense pouvoir faire une offre compétitive. Selon Matteo Moretto, pour Laporta, il est presque impossible que le Barça s'intéresse à De Zerbi en raison des aspects financiers d'une éventuelle transaction. De Zerbi souhaite également rester en Première Ligue. Selon Bild, certains dirigeants du Bayern Munich souhaitent le retour de Hansi Flick, et des discussions ont déjà eu lieu. Flick suit beaucoup le Bayern, même s'il est honoré par l'intérêt du Barça. Selon Sport, si Thomas Tuchel quitte le Bayern et que son remplaçant est Hansi Flick, le FC Barcelone pourrait être intéressé par Thomas Tuchel. Thomas Tuchel est l'une des options de Barcelone pour remplacer Xavi. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.